Pour la première partie de l'exercice 2, je vais commencer par créer une nouvelle classe lettre. Une lettre est identifiée par deux attributs, un entier qui indique son poids et une chaîne de caractères du texte qui va correspondre à son type d'affranchissement. Pour initialiser ces deux paramètres, j'ajoute un constructeur avec un paramètre entier et un paramètre string, et je recopie P d'un poids et T d'un type. Pour répondre à la question, j'ajoute maintenant une méthode qui va retourner le prix de la lettre, donc un nombre à virgule, double, et cette méthode s'appelle prix lettre. Lorsque je fais ça, Eclipse m'indique ici qu'il y a une erreur, car la méthode pour l'instant ne retourne pas de double. Je vais résoudre ceci en créant une variable prix que j'initialise à -1, on verra pourquoi plus tard, et à la fin de la méthode, je retourne cette valeur. Voilà, j'ai enlevé de cette manière l'alerte. Je vais maintenant devoir gérer les différents poids, plages de poids en tout cas, des lettres. Dans un premier temps, il y a le poids inférieur ou égal à 20 grammes, puis il y a le cas où le poids est inférieur à 50 grammes, le cas où le poids est inférieur à 100 grammes. Il faudrait aussi gérer la situation où la lettre fait plus de 100 grammes. On verra comment ça peut se faire assez facilement un petit peu plus tard. Pour un poids inférieur à 20 grammes, il y a maintenant trois types d'affranchissement: lettre verte, lettre prioritaire et écoplie. Il va donc falloir tester si le type correspond à lettre verte. Et alors, pour tester l'égalité de deux chaînes de caractères, c'est un petit peu particulier en Java, il faut le faire de cette manière. La première chaîne de caractères equals la variable type. Ici, ce test retournera vrai si type est égal à lettre verte. Dans un deuxième temps, je vais gérer le cas où le type est maintenant une lettre prioritaire. Et enfin, le cas où il s'agit d'un écoplie. On note ici que si le type qui est utilisé lors de l'initialisation n'est égal à aucune de ces trois possibilités, lettre verte, lettre prioritaire ou écoplie, ou s'il est mal appelé, ou s'il utilise des minuscules à la place de majuscules, aucun de ces tests ne sera valide. Pour gérer ça, on verra là encore un petit peu plus tard. Il me reste à indiquer la valeur de prix dans chacun de ces cas, en recopiant les données du tableau. Donc 57 €, 0,57 €. Pour le premier cas, on remarque ici qu'en Java, le séparateur décimal est un point. Puis 0,60 €. Je ne suis pas obligé de mettre le 0 devant la virgule. 0,55 €. Je vais recopier la gestion de ces trois cas pour la deuxième plage de poids. 0,95 €, 1 € et 0,78. Et enfin, pour des lettres de moins de 100 grammes, 0,55 €
0,78 € et 1 €. Alors, pour gérer les cas où le poids est supérieur à 100 grammes ou le cas où l'affranchissement ne correspond à aucun de ces trois types, je vais simplement constater le fait que si je tombe dans cette situation, aucun des tests ici n'est valide, et donc le prix, le contenu de la variable prix va toujours être égal à moins 1. Je vais donc pouvoir utiliser ceci lorsque je lance le calcul. Pour ça, je reviens sur la méthode main. Cette première partie correspond à l'exercice 1. Je vais maintenant gérer la première question de l'exercice 2 en créant une lettre pour lequel j'indique un poids de, par exemple, 25 grammes et un écopli. Je vais stocker la valeur du prix dans une variable de type double et le calcul s'obtient en appelant la méthode prix lettre de la variable L. Il faut maintenant gérer le cas où prix est égal à moins 1. Ce prix est invalide. Il s'agit ici de la situation où soit le poids ou le type d'affranchissement ne sont pas supportés. Sinon, le prix de la lettre est contenu dans la variable prix. Fichier euro. À la suite. Je lance le programme. Dans un premier temps, j'ai le résultat de l'exercice 1, puis l'exercice 2.1, je retrouve ici 78 centimes d'euros, puisque je suis entre 20 et 50 grammes, et j'ai demandé un écopli.